Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode interview de la bulle crypto. Dans cet épisode, on discute avec Joseph Bedminster, CEO et fondateur du projet Danil, et aussi Fabien Ducoudray, Community Manager pour la France du projet. Danil est un projet qui consiste à développer une intelligence artificielle qui va vous assister à partir de votre smartphone dans vos investissements de crypto-monnaie tous les jours. Durant cette interview, on va découvrir le projet et ses spécificités, l'histoire du projet et comment il est devenu ce qu'il est aujourd'hui, les détails concernant l'ICO à venir du 29 janvier, on va parler de l'équipe et de la roadmap du projet, et comme toujours, une petite exclusivité au niveau de la roadmap. On démarre directement avec Fabien Ducoudray qui va nous résumer ce qu'est Danil. C'est parti, du coup je vais commencer, donc Fabien, enchanté. Je vais vous présenter un peu le produit duquel on va parler aujourd'hui, donc Danil. Donc aujourd'hui, toutes les 5 minutes, il y a un nouvel article qui est publié sur les crypto-monnaies et plus de 150 tweets. On sait tous que le Bitcoin affole les marchés, le grand public comme les investisseurs s'y intéressent de plus en plus. On peut le voir rien qu'à la télé, on voit de plus en plus de reportages, de tweets et monsieur tout le monde s'y intéresse. Et on atteint les 700 milliards de dollars de capitalisation. Sauf que le problème qu'on peut avoir, le principal problème, c'est comme tu le dis, les news. Du coup, pour les utilisateurs expérimentés comme pour les novices, il est difficile de s'y retrouver dans la masse d'informations qui entoure les crypto-monnaies. Entre les sites d'actualité, les blogs, le cours des marchés, les nouveaux projets, les réseaux sociaux, il est impossible de tout suivre et d'assimiler toutes les informations. Si on veut s'intéresser admettons, on choisit 10 monnaies, ça va être très très dur, si on n'y passe pas toute sa journée, d'avoir les informations les plus fiables. Du coup, pour démêler tout ça, on en vient à Danil. Qu'est-ce que Danil ? Donc Danil, c'est une IA que nous sommes en train de développer, qui est capable d'analyser, d'interpréter et d'adapter le message à l'utilisateur, qu'il soit débutant, confirmé ou expert, en donnant des éléments quantitatifs pour permettre à l'utilisateur d'être informé des actualités. L'objectif final, c'est de proposer à l'utilisateur la donnée la plus fiable et la plus véritable possible. Ensuite, il est aussi capable de comprendre et d'interpréter les émotions du marché sur les différents réseaux et de les retranscrire à l'utilisateur en pourcentage. Donc, on a différentes émotions. On a la joie, la peur, la tristesse, avec des pourcentages. Donc, on peut facilement lui demander une crypto-monnaie, par exemple le pourcentage les émotions du marché concernant l'Ethereum. Et il va pouvoir dire, il y a actuellement 52% de tristesse, ou se trouve actuellement, c'est beaucoup plus de joie, on va dire. C'est un nouvel indicateur assez incroyable pour comprendre les tendances du marché et les émotions du secteur. Et pour cela, nous nous appuyons sur la technologie Watson d'IBM. On proposera ensuite à l'utilisateur de se connecter à des plateformes d'échange de crypto-monnaies pour passer les ordres, suivre les cours et plus largement tout ce qui concerne la gestion de portefeuille via les API. Nous voulons que l'application soit le seul point d'entrée des utilisateurs et qu'ils puissent à la fois accéder à la donnée et à la fois agir directement sur leur investissement si besoin. D'un point de vue plus social, nous souhaitons proposer des fonctionnalités d'apprentissage aux utilisateurs. Danil enseignera chaque jour de nouvelles choses sur la blockchain, les tokens ERC20, le lexique, par exemple FOMO, FUD, etc. Il servira de professeur en fonction des niveaux. Comme je le disais un peu plus haut, on va intégrer à Danil 3 profils, novice, confirmé et expert. Et du coup, en fonction de ça, chaque jour, la personne aura un article, quelque chose à apprendre et possiblement des questionnaires à choix multiples pour voir si les connaissances qu'il a acquis, tout ce qu'il a lu, il a acquis les connaissances. Et ensuite, on va aussi mettre en place dans un second temps le trading social, mais on en reviendra un peu plus tard du coup. Et donc pour fonctionner, on met dans les mains de nos utilisateurs une crypto-monnaie, le DAN, qui permet de payer l'abonnement au service et qui permettra sur le long terme d'interagir avec l'intelligence artificielle et de proposer du contenu. Super, merci Fabien. Du coup, moi, ce que je propose, c'est de me présenter aussi. Donc, moi, je suis Joseph Bedminster, le PDG de la société Danil Assistant. J'aimerais bien ajouter un petit truc à ce que Fabien a évoqué. Vu que vous vous adressez à des nouveaux utilisateurs, ou du moins des utilisateurs assez novices, si j'ai bien compris. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, on a l'impression que Danil, c'est un ensemble de plein de petites fonctionnalités qui n'ont pas forcément grand-chose à voir entre elles, mais c'est la vision d'ensemble. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, le produit, c'est l'intelligence artificielle qui va collecter et analyser toute cette donnée. Ce que Fabien a décrit ensuite, c'est de quelle manière vous allez récupérer cette donnée.
Donc ça se passe à travers une application mobile, et c'est avec cette application mobile que vous allez communiquer avec l'intelligence artificielle. Donc là, Fabien vous a présenté un petit peu les fonctionnalités qu'on était capable de développer. Il y en a pour certaines qu'on a déjà commencé à développer. Mais il faut bien comprendre que en fait, cette intelligence artificielle et cette application mobile, ce sera en fait à long terme, notre objectif, c'est que ce soit votre seul point d'entrée en fait dans le monde de la crypto. Donc, si on regarde un petit peu la vue d'ensemble, dans cette application, dans ce point d'entrée, vous allez avoir en un seul endroit les informations les plus fiables que vous pourrez trouver sur le marché et qui seront pas orientées pour vous faire faire des actions ou qui sont pas des choses qui sont contrôlées par des influenceurs ou des médias qui sont payés. D'un autre côté, vous allez avoir vos portefeuilles et vous allez pouvoir gérer directement les crypto-monnaies que vous possédez si vous en avez. Et ensuite, vous allez avoir des nombreux indicateurs que notre intelligence est capable d'analyser, donc comme l'a présenté Fabien, des émotions, qu'est-ce que ressentent les gens qui utilisent ces crypto-monnaies-là, quels sont les sentiments qu'on retrouve le plus dans les articles de presse, etc. Donc notre objectif, c'est vraiment de proposer en fait une intelligence pour monsieur et madame tout le monde, pour que ces gens-là, ces nouveaux utilisateurs, je dis les nouveaux utilisateurs, mais ça peut très bien être aussi les utilisateurs confirmés qui utilisent déjà très bien les crypto-monnaies, pour que tous ces gens-là trouvent en une seule application la manière de récupérer toute cette donnée en un seul endroit et de pouvoir gérer facilement et sans perdre trop de temps tout leur portefeuille de crypto-monnaies ou même juste leur intérêt envers les crypto-monnaies. Parfait. Merci beaucoup pour cette introduction. Ça va expliquer vraiment à tout le monde le produit de manière très claire. Et du coup, j'ai quelques questions à propos du produit. Donc, j'ai regardé moi-même le site web, toutes les informations que j'ai pu trouver autour de ce produit. Et du coup, j'ai quelques interrogations. La première, c'est IBM. Donc là, c'est sûr, c'est un nom qui fait bondir pour tout le monde. Donc, vous dites c'est basé sur Watson de IBM. Est-ce que vous pourriez détailler le genre de partenariat que vous avez présentement avec IBM? Ça marche. On va reprendre un petit peu l'historique, si vous le voulez bien, Oui, de bien pourquoi sûr. IBM et pourquoi cette technologie. Je pense que il faut commencer par là. Donc moi, pour la petite histoire, au niveau de mon CV, j'ai pu travailler en fait pas mal avec des services d'intelligence artificielle, que ce soit chez Microsoft, chez IBM, ou même avec les services Google. Donc j'étais architecte développeur d'applications et mon objectif c'était à chaque fois de développer des prototypes pour des grands groupes industriels. Et en fait, je me suis rendu compte que les technologies Watson d'IBM étaient vraiment formidables sur le plan machine learning et intelligence artificielle, surtout en ce qui concerne en fait le traitement de gros volumes de données et d'analyse des émotions. Donc j'ai continué à développer un petit peu de produits sur cet axe-là. Et quand je me suis rendu compte que le monde des crypto-monnaies explosait vraiment en début d'année 2017, je me suis dit qu'avec les connaissances que j'avais et les services incroyables que proposait ce supercalculateur et cet ensemble d'intelligence artificielle qu'est Watson, il y avait sûrement quelque chose à faire. Donc c'est là que je me suis rendu compte que, comme on vous a expliqué avec Fabien, il y avait quand même pas mal de problématiques sur ce secteur-là des crypto-monnaies et que Watson c'était clairement la réponse la plus appropriée. Concernant ensuite les partenariats, vu que j'ai pu travailler un petit peu avec ces services-là, je me suis rapproché d'IBM en leur expliquant un petit peu notre démarche, l'objectif de la société et du produit. Et on a réussi à conclure un accord dans le cadre du programme IBM Partner World. Donc c'est un programme qui permet en fait d'accompagner les startups qui vont utiliser les services IBM. Donc il y a plusieurs avantages. On a à disposition de l'expertise et de l'aide technique en cas de besoin quand on utilise les services Watson, la possibilité d'avoir un accès assez simple à tous ces services-là sur la plateforme Bluemix. Donc ça, c'est le partenariat qu'on a réussi à mettre en place. Et donc depuis ce début d'accompagnement et de partenariat, on a pu commencer à développer une première brique de ce qu'est l'intelligence d'Anil avec justement les services Watson, et on sera capable de vous présenter un prototype d'ici la mi-janvier. Parfait, déjà, très bien. Sur votre site, j'ai aussi vu que vous êtes actuellement en partenariat justement, j'aimerais avoir plus de détails avec Crypto Valley. Ça serait l'occasion aussi pour nos auditeurs qui n'ont jamais entendu parler de Crypto Valley de savoir ce que c'est rapidement. Donc, si vous pouvez nous faire un petit résumé, où est-ce que vous en êtes, comment ça fonctionne avec eux? Pas de problème. En fait, on est en partenariat avec deux associations qui sont basées en Suisse. Donc, il faut savoir que la Suisse, c'est vraiment un acteur incontournable, du moins un pays incontournable dans le milieu des crypto-monnaies pour plein de raisons qu'on va pas évoquer maintenant, mais globalement les associations là-bas sont très actives, les acteurs sont assez nombreux, et donc on a choisi de s'associer avec Crypto Valley et Bitcoin Swiss Association. Comme vous l'expliquez Fabien, on a comme objectif de démocratiser vraiment les crypto-monnaies au travers de Daniel, au travers de sa couche apprentissage et éducation,
Parce que pour nous, plus il y aura d'investisseurs, plus il y aura d'utilisateurs des crypto-monnaies, mieux ce sera. Et c'est d'ailleurs la vision qu'on a à long terme, c'est que ça va vraiment se démocratiser au grand public. Et donc, qui sont les acteurs actuellement qui essayent de s'inscrire dans cette ligne-là, qui essayent de promouvoir un petit peu les crypto-monnaies et la blockchain? C'est justement ce genre d'association. Donc, notre objectif, c'était de s'associer à elles. L'objectif, c'est de communiquer avec les membres de ces associations-là. Il y a des développeurs, il y a juste des utilisateurs lambda, et le but, c'est de recueillir un petit peu leur opinion. Donc, il y a des groupes de parole, il y a des réseaux sociaux, il y a des événements auxquels on peut participer. Et l'objectif, c'est d'échanger avec ces membres-là et de montrer que ça va dans les deux sens. Nous, on développe un produit qui pourra démocratiser les crypto-monnaies au grand public. En échange, on communique avec ces personnes-là pour avoir leur retour sur notre projet, ce qu'ils en pensent et comment ils voient un petit peu ce qu'on est en train de développer. Donc c'est assez fructueux et c'est des associations vraiment très intéressantes. Je vous laisse aller voir sur leur site si vous êtes intéressé. Bon, alors retour sur le produit maintenant. Déjà, pour commencer, le nom Danil, il vient d'où et pourquoi Danil? Alors, Danil, moi je suis un grand fan en fait des romans de Isaac Asimov, qui est un auteur très réputé dans le milieu de la science-fiction. En fait, pour tout vous dire, c'est tout simplement le père de la robotique. C'est lui qui a inventé le mot même robotique, en fait, qui n'existait même pas avant. Et en fait, Danil, c'est globalement l'élément principal de tous les romans qu'il a pu écrire. Donc quand je dis roman, ça peut paraître très très enfantin, mais en fait c'est à la limite des ouvrages techniques assez incroyables dans lesquels il détaille les lois de la robotique. Donc il essaie d'expliquer des choses assez techniques par le biais de romans. Mais globalement, ce personnage de Danil, en fait, c'est la première intelligence artificielle, le premier robot qui a pour vocation d'aider un petit peu les humains au cours de leur existence. Donc voilà d'où vient ce nom. Très bien. Ça me paraissait d'ailleurs tout à fait approprié quand on regarde le produit et l'objectif en fait. Oui, c'est exactement ça. Ça semble exactement approprié à ce que vous êtes en train d'essayer de faire. Donc, ensuite, sur votre white paper et sur votre site, et comme l'a évoqué Fabien un petit peu plus tôt, vous allez offrir un score, un classement, enfin plutôt une note, on va dire, si j'ai bien vu, c'était sur 10, d'une crypto-monnaie à tout instant. Donc, je pourrais utiliser par exemple mon interface Danil pour avoir, comme Fabien le disait tout à l'heure, Ethereum, en ce moment, par exemple, c'est 7 sur 10. Est-ce que vous pourriez détailler un peu plus ce que veut dire ce 7 sur 10 par rapport aux différentes métriques que vous mesurez, comme les émotions par exemple? Bien sûr, pas de souci. Globalement, ce qu'on s'est dit quand on a commencé à concevoir toute l'architecture du système de l'intelligence artificielle, donc de vraiment ce cerveau, c'est que ça ne servait à rien de faire une intelligence artificielle si au final l'utilisateur il allait devoir perdre du temps à lui à son tour comprendre la donnée qu'on lui renvoie, de la même manière qu'il n'a pas le temps de toute manière d'analyser toutes les sources d'informations comme on vous l'a expliqué dans la problématique. Donc quitte à rendre une donnée analysée, autant essayer de la synthétiser au maximum et de proposer directement peut-être un compte-rendu, un rapport à l'utilisateur pour qu'il voit d'un seul coup d'œil, sans avoir à creuser dans les chiffres et les statistiques, ce qui se passe sur le marché, qu'est-ce qui se passe pour une monnaie, qu'est-ce qui se passe pour l'ensemble du marché. Et donc du coup, on a créé cette note, ce score de confiance qui est en fait un indicateur qui va vous informer à un instant quel est l'ensemble des notes que l'intelligence artificielle a attribuées à différents critères sur une monnaie. Donc je m'explique, il y a globalement trois sous-critères, sous-catégories. Il y a premièrement la note du marché, donc on va analyser les tendances, le market cap, et se rendre compte un petit peu de si ce qui se passe sur les échanges concernant une monnaie, c'est plutôt volatile, plutôt stable, plutôt prometteur ou non. Et ensuite, en deuxième élément, les notes des émotions, donc c'est tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que ressentent les utilisateurs vis-à-vis d'une crypto-monnaie quand ils en parlent. Donc là, c'est globalement, on prend toutes les données et on les transmet à Watson qui est capable de nous informer sur est-ce que c'est plutôt de la joie, est-ce que c'est plutôt de la tristesse en ce moment. Et enfin, le dernier point, c'est une note de sentiment vis-à-vis des news. Donc les news, on est capable d'analyser si les auteurs, quand ils parlent d'un sujet sur une crypto-monnaie, c'est plutôt dans un sens positif ou plutôt dans un sens négatif. Donc ces trois sous-scores finalisent en fait, créent la note dont on parle, qui est le score de confiance, qui permet de voir d'un seul coup d'œil un petit peu l'état du marché d'une monnaie. Donc pour quelqu'un qui fait de l'investissement en crypto-monnaie, cet indicateur conforterait par exemple le choix de conserver cette crypto-monnaie un peu plus longtemps parce que son prix devrait continuer à monter ou monter? Alors attention, notre but c'est pas non plus de permettre aux investisseurs de prendre des décisions. Notre but c'est juste de proposer une information et de leur dire voilà, nous, notre intelligence artificielle, elle est capable de dire là le marché, je le considère plutôt stable, là les émotions, les utilisateurs ils sont plutôt enjoués vis-à-vis de l'Ethereum, et là les news, ça en parle plutôt de manière positive.
Après, à l'investisseur de prendre ses décisions ou non en fonction des informations qu'il aura. Mais nous, l'objectif, voilà, c'est vraiment de proposer une intelligence qui est capable de prendre toutes ces news et de proposer ce score-là à l'utilisateur. Très bien, c'est important de faire la distinction, donc c'est pas vraiment des conseils d'investissement que vous allez offrir, mais de l'information, parce que c'est lié à une des questions que j'avais par la suite par rapport aux différents organismes qui surveillent les transactions mobilières par exemple, qui auraient peut-être des questions quant à fournir des conseils d'investissement, donc ce n'est pas ce que Daniil va faire. Exactement. Quand on regarde un petit peu la législation en vigueur, on se rend compte qu'il est très difficile de proposer des conseils d'investissement et on s'expose à de lourdes sanctions. Donc c'est vraiment dans cette optique on analyse de la data pour vous, on agrège une quantité absolument affolante de données et voilà ce qu'on en analyse. À vous d'en faire ce que vous en voulez, mais clairement sur l'application, on mettra jamais là c'est le bon moment d'investir ou là il y a un creux, c'est le moment ou là non il faut tout revendre. Non, notre objectif c'est juste de dire le marché il pense ça. Les news, c'est plutôt ça en ce moment. Voilà. Pour nous mettre un petit peu en situation, imaginons qu'on est dans... il me semble que Daniil sera disponible d'ici environ 1 an pour tout le monde, c'est bien ça? Même un peu moins. L'objectif sur la roadmap de proposer une application déjà une première version en bêta, il me semble que c'est Q3 2018. Donc vraisemblablement d'ici milieu ou fin de l'année courante, là, on pourrait avoir quelque chose à présenter. Et je dirais même encore avant ça, on a parlé du prototype qui sera disponible mi-janvier. Ce prototype, il va être amélioré au cours du temps pour montrer aux utilisateurs ce qu'on arrive à faire avec l'intelligence artificielle tout au long de l'année. Parfait. Donc, imaginons qu'on soit à Q3 2018 et que j'ai l'application Daniil. Donc, je m'y connecte en utilisant les tokens Daniil que je vais pouvoir acheter durant l'ICO dont on va parler un peu plus tard. Et quand j'arrive sur ma page, la première chose que je vais devoir faire, est-ce que je vais devoir rentrer les différentes coins ou tokens que je possède? Ça va être ma première étape. Alors, là, je vais répondre du coup parce que pour le coup, c'est l'application, on vient de finir de réfléchir à la manière dont elle allait se présenter à l'investisseur. Globalement, il y a une chose qui est au centre de l'application, c'est, vous l'avez bien compris, l'intelligence artificielle. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir deux choix. Soit vous allez consulter les rapports sur les différents onglets, donc les notes de confiance, les émotions, l'état du marché. Soit vous allez parler directement à Daniil. Donc ça, c'est la fonctionnalité, le cœur de l'application, la fonctionnalité phare. C'est, vous allez parler à Daniil et vous allez lui entamer une conversation. Donc voilà, vous pouvez très bien lui demander quel est le score du marché actuellement, quelles sont les nouvelles ICO que tu trouves prometteuses, quelles sont les actualités qui sont importantes cette semaine. Vous allez vraiment rentrer dans une phase de discussion et Daniil va s'adapter à votre profil si vous êtes plutôt un utilisateur novice ou un utilisateur expérimenté. Donc voilà, c'est ça, c'est le premier contact que vous allez avoir avec Daniil. Ensuite, si vous voulez aller plus loin et justement, comme vous avez stipulé... Avant de vous laisser continuer, pour préciser pour tous les auditeurs qui sont peut-être pas allés sur le site, quand on dit discuter avec Daniil, quand Joseph dit discuter avec Daniil, c'est vraiment chatter avec Daniil, c'est écrire du texte et interagir de manière naturelle, on va dire, c'est bien ça? Exactement, Oui. Vous faites bien de préciser ce point-là. Quand on dit converser, c'est vraiment converser de manière naturelle comme si vous écriviez un message à votre ami. C'est pas un menu là, c'est vraiment une communication comme de personne à personne. C'est ni de l'affichage passif ni du chatbot dans lequel on va juste écrire /price Bitcoin comme on peut le voir sur certains produits. Là, c'est vraiment avec Watson, on est capable d'analyser les phrases. Watson est capable de comprendre l'intention qu'il y a derrière cette phrase et ensuite de restituer la donnée qu'il trouve la plus appropriée à la demande utilisateur. Donc c'est pour ça que je parle vraiment de conversation. Si vous lui dites l'objectif à terme, c'est que si vous lui dites donne-moi les statistiques de l'émotion de l'Ethereum sur les 6 derniers mois, il sera capable de vous trouver cette information-là et de vous la rendre directement dans l'application. Parfait, je vous laisse continuer sur le point suivant. Ça marche. Et donc, ce que je disais, c'est que si vous voulez ensuite aller plus loin dans le cœur de l'application, donc par exemple, vous voulez suivre un petit peu vos investissements, et vous allez pouvoir dire à Daniil, Daniil, s'il te plaît, là j'ai un compte Bitrex, comment on fait pour le lier à ton intelligence? Donc là, il va vous demander d'entrer vos codes API. Donc, vous entrez vos codes API directement en lui parlant. Et il va l'enregistrer, il va aller chercher directement les tokens que vous avez et la quantité, et vous allez les voir apparaître directement dans votre dashboard et suivre vos investissements en temps réel. Est-ce qu'on a un petit peu résumé l'intégralité des manières dont je peux interagir avec l'application, ou est-ce qu'il y a un aspect qu'on aurait peut-être échappé? Pour l'instant, les deux aspects sont là. Donc il y a une première possibilité qui est juste les affichages donc sur le dashboard. Je vois directement d'un coup d'œil sans avoir demandé à Daniil ce qui se passe. Et ensuite, plus en détail, au cœur du système, le fait que j'aille chercher l'information en conversant avec l'intelligence.
Parfait. Donc, dans cet écosystème, il va y avoir une crypto-monnaie, le token d'Anil, qui va être vendu pendant l'ICO, dont on va parler dans la section juste après. Mais pour l'instant, ces tokens vont me permettre, par exemple, si moi j'en fais l'acquisition durant l'ICO, de payer pour utiliser les services de Danil. Donc, si vous pourriez nous préciser quel genre d'abonnement ça va être. Ouais, tout d'abord, pour commencer, c'est quel ordre de grandeur pour les prix? Ouais, donc je sais plus si on l'a marqué sur le white paper, mais globalement, l'ordre de grandeur, il sera de quelques dizaines d'euros. Payable du coup avec ce token DAN. Donc l'objectif ce sera dans un premier temps de payer son abonnement avec le token qu'on a créé, ça c'est la première étape. Et ensuite il y aura d'autres étapes qui donneront une utilité un peu plus centrale au token DAN, qui sera de pouvoir l'utiliser dans le service pour faire des actions, que ce soit avec les autres membres du réseau ou que ce soit avec l'intelligence artificielle. Quand vous parlez d'autres membres du réseau, c'est en fait échanger des tokens comme échanger de la valeur? Non, du tout. Quand je dis échanger avec les autres, on parle plutôt d'interaction sociale sur ces investissements, sur les news qu'on a trouvées, sur des sources qu'on voudrait ajouter. C'est plutôt ce genre d'interaction dont je parle. On prend beaucoup l'exemple de Steemit, parce qu'à vrai dire, c'est je pense qu'on peut faire un petit point aussi dessus pour les personnes qui nous écoutent. Steemit, c'est un réseau donc sur le même principe qu'un forum, mais en fait qui se base sur le principe que l'utilisateur apporte eux-mêmes l'information, les rédige, et qui sont récompensés avec des tokens Steam en fonction de la qualité de leur écrit. Nous, on aime beaucoup ce principe-là, déjà parce que ça fait participer la communauté, mais en plus parce que ça permet à des utilisateurs qui apportent beaucoup au service d'être récompensés. Donc du coup, c'est une fonctionnalité qu'on envisage, c'est-à-dire les utilisateurs pourraient être capables de proposer de la news ou des nouvelles sources, des nouveaux flux d'actualité pour alimenter le service, et en fonction de la fiabilité de la news, de la fiabilité de la source et de ce qu'en pense le reste du réseau, l'utilisateur pourrait être récompensé et ça enrichirait en plus de notre côté notre service. Très bien. Alors, une petite question ici. Pourquoi est-ce que seul le token d'Anil peut être utilisé pour payer pour ces services ou par exemple pour payer les utilisateurs qui contribuent en offrant des nouveaux flux d'actualité? Pourquoi ne pas simplement autoriser les gens à faire ça en euros ou en fiat? Alors, globalement, c'est vraiment pour mettre au cœur du service ce token DAN, lui conférer de la valeur et de l'utilité afin que les gens, essayent de l'utiliser au maximum et donc surtout, comme on l'expliquait dans les prochaines phases, en tant que jeton de participation. Pour répondre à votre question, on a une possibilité à laquelle on essaie de réfléchir, notamment parce qu'on s'adresse à un public assez peu averti, à des novices, du moins c'est un public qu'on essaie de toucher. Donc notre objectif à terme, ce serait potentiellement de permettre à un utilisateur lambda d'acquérir directement ces tokens DAN sur notre plateforme en payant tout simplement en fiat. C'est un objectif qu'on s'est fixé. Mais est-ce que le token DAN joue un autre rôle ou alors ça sera jamais possible de payer en fiat pour le service? Non, le token DAN servira vraiment à payer cet abonnement et l'objectif ce sera qu'on puisse uniquement participer et souscrire avec ce token DAN. Vous parliez un petit peu plus tôt de trading social. En fait, Fabien en avait parlé à la fin de sa présentation au début, puis là, on l'a réévoqué rapidement. Est-ce que vous pourriez définir ce concept de manière générale pour ceux qui ne le connaissent pas, puis un peu plus les détails de comment ça fonctionnera au sein d'Anil? Donc, on l'a évoqué un peu plus tôt. Si c'est que ça, c'est correct. S'il y a d'autres choses à ajouter, si vous pouvez le faire, ça serait parfait. On peut expliquer ce que c'est. Fabien, si tu veux expliquer, je te laisse faire. Le trading social, c'est pour faire le parallèle un peu pour ceux qui connaissent eToro. Du coup, je pense que c'est le meilleur parallèle qu'on pourra faire. C'est en fait quelqu'un qui veut investir dans le Bitcoin ou qui veut faire comme tout le monde finalement, trader les crypto-monnaies mais qui n'a soit pas le temps, soit qui n'a pas assez les connaissances ou bien d'autres problèmes. Finalement, il va pouvoir via Danil se connecter et copier des traders qui sont validés soit par la communauté, soit par nous-mêmes pour leurs compétences. Et du coup, la personne se servira du DAN pour rémunérer le trader et finalement aura la prise de position qui se fera automatiquement dès que le trader prend la position, son portefeuille la copie. Et du coup, il y a un gain de temps énorme pour la personne parce que du coup, il a vraiment pas à s'occuper de chercher les meilleures news, de apporter. Du coup, ça permet d'avoir une communauté qui s'entraide constamment. Et le DAN est au milieu de la chose parce qu'il permet de rémunérer le trader en lui disant tu fais du bon boulot, du coup les gens te remercient en te donnant des tips. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus. Globalement voilà, ça c'est la base du social trading, c'est de dire on peut tous montrer un petit peu les investissements qu'on fait, est-ce qu'ils sont pertinents ou pas, donc ça c'est aux statistiques de montrer si ce qu'on fait rapporte ou non. Et au sein de
au sein de l'écosystème Dan, pardon. Plus particulièrement, l'objectif, ce sera justement de pouvoir dire, OK, il y a une intelligence artificielle, elle est capable de proposer de la donnée, de me donner des indicateurs que je trouve nulle part ailleurs. Maintenant, moi, j'aimerais bien montrer, voilà, moi, je fais ce genre d'investissement. Moi, personnellement, je crois beaucoup, j'ai beaucoup de bons sentiments vis-à-vis de l'Ethereum. C'est quelque chose que je vais être capable peut-être d'indiquer sur mon profil. Et l'objectif, vous l'avez bien compris, pour Daniel, c'est d'avoir le plus de données possible. Donc, si on arrive à avoir ces données des utilisateurs via le social trading, donc moi, je suis un utilisateur, je vais préciser un peu ce que je fais, comment je le fais, qu'est-ce que j'aime bien comme monnaie, et ça fera encore plus de données pour l'intelligence artificielle. Donc, c'est plutôt dans cet objectif-là, dans cette ligne-là qu'on veut l'inscrire. Ça résume très bien le concept. Donc maintenant, je vous propose de passer à la section ICO pour en discuter. Et ma première question à propos de ça, c'est qu'en fait, vous avez clairement spécifié dans votre white paper que y a des législations qui existent et qui vont pas permettre à certains citoyens de certaines zones de participer à cette ICO. Donc, quels sont les pays déjà qui ne pourraient pas participer à votre ICO? Globalement, les États-Unis, la Chine, et il me semble que c'est tout ce qu'on a indiqué sur le white paper. Très bien. Donc, par exemple, pour toutes les personnes en Europe, il n'y a aucun problème? C'est ça. Donc, on stipule bien dans les conditions générales qu'il faut se renseigner avant d'investir dans une ICO avec les lois qui sont en vigueur dans le pays dans lequel on réside, dans lequel on est rattaché fiscalement. Oui, c'est à l'investisseur de spécifier, de vraiment explicitement vérifier dans les conditions légales de sa participation dans son pays de résidence. Et nous, on indique à titre informatif, du coup, les citoyens dont on sait pertinemment que la législation ne permet pas une participation, donc les États-Unis et la Chine, par exemple. Pour être sûr de ne pas mener les auditeurs en erreur, j'ai ouvert le white paper pour vérifier. Il me semble que dans le white paper, vous avez aussi spécifié Canada et Singapour au cas où. Fait. Ouais, justement, j'allais vérifier en même temps, c'est bien ça, les citoyens canadiens et de la République de Singapour. Très bien, donc il va y avoir un total de 100 millions de tokens qui vont être générés en fait pour Daniel. Est-ce qu'il y aura plusieurs phases ou ça va être 100 millions et c'est tout? C'est 100 millions une seule fois et on en propose 60 millions à la vente pour les utilisateurs de notre service. Donc il y a déjà eu une pré-ICO, une phase de prévente qui a eu lieu du 4 décembre au 8 décembre. Comment ça s'est passé déjà? Alors, globalement, l'objectif de cette première phase, c'était de tester un petit peu l'idée auprès du public, de se rendre compte de est-ce que l'idée plaît, est-ce que l'intelligence artificielle, ça a le vent en poupe, est-ce que le service, il pourrait être utile à certaines personnes. Donc ça, c'était le premier point. Et ensuite, le second point, c'était de se dire avec les conseillers financiers et légaux qu'on avait à l'époque, c'est de se dire une ICO, ça coûte un petit peu d'argent, il va falloir faire des recherches approfondies sur l'intelligence artificielle, développer un prototype si on veut essayer de montrer qu'on est capable de développer un tel produit, engager des dépenses en termes de communication si on veut essayer de toucher le plus possible la masse et les utilisateurs qu'on souhaiterait récupérer. Et donc du coup, on a proposé une première phase de vente qui s'est déroulée en seulement 4 jours. On a voulu cette période très courte justement pour la tester sur une période donnée. Ça a plutôt bien fonctionné. On a atteint l'objectif qu'on s'était fixé, qui était de vendre les 200 000 premiers tokens. Et donc du coup, avec les tokens qu'on a récupérés, on a pu justement investir dans du développement. Donc d'où le prototype qu'on a annoncé qui sera disponible mi-janvier, d'où l'ICO qui aura lieu le 29 janvier, avec un petit peu de communication autour de ce sujet-là. Donc l'ICO démarre le 29 janvier, comme tu viens de l'indiquer Joseph, et va se terminer, donc la date limite maximum c'est le 5 mars. Il se peut bien sûr qu'elle se termine avant, si jamais l'intégralité des tokens sont vendus, je suppose. Exactement. Alors est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu plus de détails pour quelqu'un qui écoute cet épisode et qui serait éligible et intéressé par participer à cette ICO? Quel sera le prix des tokens? Est-ce qu'il y a des limites d'entrée? Quel genre de vérification est-ce qu'il y aura? Les petits détails concernant l'ICO.
C'est ça. Moi, j'ajouterais une dernière chose qui nous différencie un petit peu des ICO qu'on voit autour de nous. C'est qu'on a fait le choix de pouvoir accéder à plusieurs crypto-monnaies différentes. Donc, c'est un choix qu'on a testé pendant le pre-sale, qui a plutôt bien fonctionné d'ailleurs. Donc, globalement, on est capable d'accepter les monnaies suivantes. Donc, par exemple, le Bitcoin, le Litecoin, l'Ethereum, le Monero, le Dash, le Bitcoin Cash, le Ripple, le Zcash et d'autres. Je vous laisse aller voir le site si vous voulez en savoir plus. Et ça, c'est un avantage parce que je sais que certains investisseurs aiment bien garder certaines monnaies comme l'ETH et le Bitcoin sur le long terme. Et parfois, ça peut être un avantage de pouvoir proposer d'autres monnaies pour investir dans une vente comme celle-ci. Tout à fait. Et puis tout le monde n'est pas fan d'Ethereum non plus, donc ça permet de changer un petit peu. Alors, c'est parfait. Pour quelqu'un qui souhaite normalement participer à l'ICO, il devrait avoir l'intégralité des informations nécessaires pour s'y intéresser. Maintenant, si vous le voulez bien, on va parler un petit peu plus du futur, de la roadmap et de quelques petites interrogations qui resteraient autour du produit. Donc, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, il y aura une bêta du produit qui sera disponible dès Q3 2018. Et puis un prototype qui va être disponible, on a dit plusieurs fois, dès mi-janvier. Donc est-ce qu'il est déjà disponible ou ça va être disponible dans les prochains jours? Il est en phase d'être testé en interne auprès de notre équipe. Globalement, on s'est fixé un objectif à le rendre disponible dans la semaine qui courante. Et est-ce qu'il sera possible à n'importe qui de le tester, par exemple, à partir de votre site web? Oui. C'est parfait. Est-ce que ça va être une version qui offre toutes les fonctionnalités, mais pas très avancées, ou quelques fonctionnalités? Vous voulez que je fasse un peu de teaser, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Allez, teasons un petit peu. Globalement, l'objectif de ce prototype, ce sera de montrer toutes les données qu'on arrive à récolter en continu, que Daniel est déjà capable d'assimiler et d'analyser, et de montrer une première couche d'analyse qui reflètera l'état du marché par les indicateurs un peu innovants dont on vous a fait part au début, qui sont quelles sont les émotions ressenties par le marché, quels sont les sentiments qu'on retrouve la plupart du temps dans les news et sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est une première couche d'analyse et en exclusivité, vous êtes le premier à le savoir, vous aurez une première version du score de confiance qui regroupera du coup ces notes-là et pour vous donner une idée d'une monnaie donnée à l'instant donné. Alors, une dernière petite chose qui pourrait rassurer certaines personnes qui auraient des doutes quant au développement du projet et la vitesse de développement. Donc, dans votre équipe, il y a Joseph qui, on dirait, est un expert en intelligence artificielle. Je pense que je peux me permettre de dire ça. J'aurais déjà un peu jusqu'à dire un expert, mais du moins, je maîtrise assez bien l'architecture de ce petit bébé qu'est Daniel pour pouvoir dire qu'effectivement, ça va être une intelligence assez élaborée et surtout avec les personnes avec lesquelles on s'est entouré, effectivement. Justement, en fait, si vous pourriez nous en dire un petit peu plus des personnes dont vous vous entourez, donc il y a IBM, mais est-ce qu'il y a d'autres choses autour qu'il faudrait qu'on sache? Fabien, je te laisse faire la présentation de l'équipe. Bien sûr, donc comme vous l'aviez dit à Joseph, du coup, qui est quand même assez calé sur toute la technologie et toute l'intelligence artificielle. Ensuite, il y a Florian Munoz, qui est notre chef opérateur, du coup, qui est plutôt là pour la stratégie et le business, qui a lui aussi travaillé pour des grands groupes et qui a une vision du marché qui est assez importante et qui est de très bons conseils et qui nous permet d'aller tout le temps dans la bonne direction et qui est vraiment très très important. Ensuite, on s'est entouré il y a Guillaume qui aide Joseph dans le développement des différentes phases de Daniel. On a aussi Rangana, du coup, qui nous aide beaucoup dans la gestion de la communauté internationale. C'est quelqu'un qui parle très très facile, très très bien anglais et qui permet de communiquer facilement avec les investisseurs autour du monde. Et ça nous permet aussi à nous, du coup, de faire un roulement un peu plus facile avec la communauté, comme on est en décalage horaire. C'est quelqu'un qui habite à Singapour. Du coup, quand nous on dort, finalement, il peut s'occuper de la communauté. Et quand lui dort, nous on peut reprendre la communauté. Donc on a vraiment un roulement à 24/24 et ça permet de montrer qu'on est présent constamment et que n'importe qui a une question, du coup, peut la poser sur notre Telegram, qui est très actif, et il aura une réponse rapidement et facilement d'un administrateur ou d'une personne de l'équipe. Donc je pense que ça rassure aussi les investisseurs ou les intéressés de savoir que n'importe qui à n'importe quelle heure peut répondre à une question. Moi, j'ajouterais du coup pour la partie technique, je vais reprendre du coup la partie technique, Fabien, si tu veux bien. Du coup, sur le développement de l'intelligence artificielle, comme Fabien vous l'a dit, on a Guillaume qui est un spécialiste de l'intelligence artificielle et du développement qui sera propre à Daniel. On a Selim Rinaz qui est notre CTO pour ce projet.
On s'est aussi entouré d'un product owner, de deux graphistes et d'un prestataire pour des couches assez spécifiques qui relèvent de l'intelligence artificielle dans les milieux business. Et d'IBM, comme vous l'avez évoqué, donc dans le cadre du programme Partner World, qui est capable de nous proposer son soutien pour le développement sur IBM Watson. Parfait. Donc, le développement de cette IA, en fait, si j'ai bien compris votre roadmap, n'hésitez pas à me corriger, il va se faire sur une année environ, puisque si j'ai bien compris la roadmap, d'ici la fin de l'année 2018, début 2019, le produit devrait être fonctionnel. Exactement, vous avez bien lu la roadmap, c'est exactement l'objectif qu'on s'est fixé. L'objectif, c'est de sortir quelque chose quand même qui soit utilisable pas en 2020 comme on peut le voir dans d'autres sociétés. L'objectif, c'est de proposer un produit maintenant, c'est là maintenant que les utilisateurs vont en avoir besoin. On veut vraiment vous montrer qu'on est capable de développer un tel produit par le biais du prototype, donc je pense qu'il saura même à vous convaincre. Et ensuite, d'ici la fin de l'année, un produit disponible sur application mobile avec lequel vous pourrez converser avec Daniel et obtenir les résultats des analyses qu'il est capable de faire. Super. Une dernière petite question à propos du mécanisme d'érosion. Je pense qu'il serait bon pour un investisseur potentiel d'en avoir entendu parler. Ok, ça marche. Donc c'est un principe qu'on a introduit et qui est décrit dans le white paper. Globalement, on a évoqué un peu plus tôt la souscription donc mensuelle pour accéder au service via les tokens DAN. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y a un nombre limité de tokens qui est de 100 millions. Et les utilisateurs, lorsqu'ils vont payer leur abonnement au service, on va remettre en circulation quasiment toute la somme qui a été livrée en DAN, sauf 6% de cet investissement qu'on va détruire. Globalement, l'objectif, c'est à chaque utilisation du token, il y a une petite partie qui va se détruire, qui est de 6%. L'objectif, c'est d'incentiver un petit peu les gens à dépenser le token, à utiliser le service, pour que on se retrouve sur une dynamique assez positive pour ce token DAN. Au fur et à mesure du temps, la valeur du token devrait augmenter parce qu'il y en a de plus en plus qui vont être détruits, n'est-ce pas? Et ça, j'ai pas le droit de le dire. Donc, j'ai le droit de dire que je suis pas sûr que la valeur du token DAN va augmenter. L'objectif, c'est juste que les gens consomment le token DAN à travers le service. Très bien, c'est parfait, mais il va y en avoir de moins en moins au fur et à mesure du temps. Je pense que ça, ouais, on peut le dire. Vous avez aussi, il me semble, une réserve de token DAN qui va être disponible pour la compagnie. Il y aura pas de fondation dans ce cas-là, ça va être une compagnie? Oui, c'est ça. Pour la compagnie Daniel qui va le garder en réserve pour pouvoir continuer à faire tourner la machine. La question que j'essaie de poser ici par rapport à la durabilité, comment est-ce qu'on pourrait rassurer quelqu'un par rapport à la durabilité du projet? Comment est-ce que vous allez gérer ça par exemple dans 5 ans? Dans 5 ans. Donc l'objectif dans 5 ans, c'est d'avoir une intelligence artificielle qui est capable d'analyser vraiment un nombre impressionnant de données, qui serait capable de toujours s'enrichir et d'apprendre de tous les utilisateurs qui seront sur le réseau. Donc que ce soit par les questions que les utilisateurs posent, que ce soit par les nouvelles sources qui sont ajoutées, que ce soit avec les stratégies qu'on analyse qui proviennent de nos utilisateurs, de différentes analyses qu'on est capable de faire avec les émotions. L'objectif, c'est de fournir un service toujours plus varié et qu'on se positionne vraiment comme la seule porte d'entrée sur l'application mobile, sur le téléphone d'un utilisateur qui voudrait utiliser des crypto-monnaies, afin que celui-ci puisse facilement, d'un seul coup d'œil, avoir les infos qu'il sait fiables, les infos qui concernent son porte-monnaie, et va pouvoir analyser un petit peu ce qui se passe sur le marché sans avoir à perdre de temps. Oui, mais pour la compagnie donc Daniel, comment est-ce qu'elle va être durable au niveau financier? Parce que vous avez une certaine réserve qui est là, qui va être disponible, que vous allez pouvoir continuer à vendre, il me semble, si j'ai bien compris le white paper. D'ailleurs, si vous pouvez nous rappeler le pourcentage, ça serait intéressant pour faire tourner l'entreprise, je suppose. Mais sur le long terme, comment est-ce que vous allez faire? Est-ce qu'il va y avoir par exemple des rachats de tokens Daniel qui seront revendus par la suite ou... Eh bien, si, il faut comprendre une chose, c'est que l'abonnement mensuel, il est là justement pour qu'on se positionne comme une entreprise pérenne sur le long terme. Les startups qui vous vendent des tokens, qui lèvent des fonds et qui n'ont pas de modèle économique derrière, c'est des startups dont on ne sait effectivement pas si sur le long terme elles vont être capables de tenir sans dévorer tous leurs fonds et ensuite ne plus rien faire. Donc l'objectif de ce système d'abonnement mensuel, c'est de se dire, on s'inscrit dans le temps avec des revenus qui seront réguliers et qui seront croissants en fonction du nombre d'utilisateurs qu'on aura sur la plateforme. Donc plus on aura d'utilisateurs, plus les tokens DAN rentrés seront importants, donc plus la machine continuera de s'alimenter et d'exister. C'était ma dernière question. Du coup, comme vous l'avez dit, les gens peuvent vous rejoindre ou vous joindre en tout cas sur le groupe Telegram de Daniel qui semble assez actif. Est-ce qu'il y a une autre manière que vous préfériez ou préférable pour vous rejoindre? Ils peuvent nous rejoindre sur Facebook, sur Twitter, ils peuvent nous suivre sur LinkedIn.
Et ils peuvent aussi nous suivre sur le Telegram. Donc, on a un Telegram d'annoncement où on donne les news constamment. Et sinon, après, il y a un Telegram communautaire où là, chaque personne peut échanger à propos de Danil, peuvent échanger avec nous. Et donc, c'est vraiment au choix. Ils peuvent nous rejoindre sur n'importe quel réseau social. On est présent et on les tient au courant quasiment tous les jours. Ils ont le droit à des contenus, des tweets, des nouvelles. C'est vraiment, on informe vraiment le plus possible la communauté. Comme c'est eux qui nous soutiennent, on leur rend. Du coup, si vous voulez ajouter un dernier petit mot pour la fin, Fabien ou Joseph. Pamplemousse. Très bien, ça sera notre mot pour la fin alors. Parfait, merci beaucoup pour votre temps et j'espère que ça va permettre à tous ceux qui sont intéressés ou qui n'ont jamais entendu parler de l'ICO et du projet Danil de peut-être s'y intéresser et jeter un œil. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup pour votre intérêt. Merci à vous tous d'ailleurs de nous avoir pris un peu de temps pour nous écouter. Tout pour cet épisode de discussion spéciale Danil. On vous attend sur notre chat Telegram pour continuer la discussion. Tous les liens intéressants ou pertinents liés à cet épisode vont être dans la description. Si cette interview vous a plu notre podcast, n'hésitez pas à aller sur iTunes, chercher la bulle crypto et à nous laisser 5 étoiles avec un avis. On est aussi disponible sur YouTube et SoundCloud, donc vous pouvez aussi nous mettre une petite note là-bas. On se retrouve donc sur Telegram pour échanger autour des crypto-monnaies et élire la crypto-monnaie qui sera le sujet du prochain focus. On se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes, à bientôt.